Parti. Ah, pourquoi je suis là? D'abord, je suis en grève. Donc, si j'avais travaillé, j'aurais pas pu être là. Je suis en grève aujourd'hui, comme j'espère des centaines de milliers de personnes dans ce pays. On a tous l'impression qu'il y a une semaine décisive qui s'annonce, avec des nouveaux secteurs du monde du travail qui rentrent en lutte. Les routiers cette nuit, les cheminots demain. Moi, personnellement, je suis enseignant. C'est pas encore ça dans le milieu, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et surtout c'est le gros bras de fer décisif cette semaine avec le gouvernement et le patronat. Voilà, donc là ce matin, manifestation, on le voit aussi le caractère un peu exceptionnel avec le fait qu'on se retrouve ici devant une entreprise et pas autour des remparts comme d'habitude. Je pense qu'il y a vraiment la volonté de à la fois d'occuper le terrain du travail et en même temps d'avoir des actions de blocage de l'économie comme les mots d'ordre l'ont annoncé, quoi. Allez, Zou. Bon, ben, je suis là par rapport à la loi El Khomri que le gouvernement est passé en force avec le 49.3, hein, comme on le dit, c'est un déni de démocratie. Donc nous, on va le subir après dans les entreprises, comme la nôtre. Déjà qu'ils réduisent le personnel au maximum, ils se servent de tout ce qu'ils peuvent. Et la loi El Khomri va pouvoir leur donner les clés de pouvoir licencier, la précarité, de faire 60 heures par semaine et compagnie. Donc c'est un recul de civilisation et on veut vraiment que cette loi soit retirée. Donc voilà, moi je suis de la SEPR, du groupe Saint-Gobain, hein, groupe français. Ici comme ailleurs, ils réduisent le personnel. À la SEPR, il n'y a pas longtemps, on a eu 5 CCE par rapport à une incitation au départ à la retraite. Donc ils se servent de tout pour faire réduire le personnel, la masse salariale. On était 2000 dans les années 70, aujourd'hui on se retrouve en dessous 500. Donc voilà, on va continuer la lutte parce que des entreprises comme la nôtre, c'est un fleuron de l'industrie qui sont en train de démolir. Le parc est vieillissant et en CCE, on a pu obtenir l'investissement de 12 millions d'euros. Jusqu'à présent, ils encaissaient de l'argent de l'État au travers du CICE, CIR, à peu près 1 million, 1,2 million d'euros par le gouvernement, par l'argent collectif. Donc ça suffit, il faut qu'aujourd'hui, on retrouve des entreprises comme par le passé, avec arrêt de la précarité et l'embauche en CDI. Pour me battre avec mes camarades contre le projet de loi El Khomri. C'est un véritable bouleversement des conditions de travail et un changement de société qu'on nous propose, avec plus de droits pour les salariés, un inversement de la hiérarchie des normes qui impactera l'ensemble des salariés dans le pays, y compris les électriciens et gaziers, puisque l'inversement de la hiérarchie des normes pourra avoir un impact, y compris sur le statut national des industries électriques et gazières, donc des agents EDF et de GDF. On voit déjà poindre dans les entreprises des industries électriques et gazières des licenciements économiques, on n'avait jamais vu ça. Les employeurs, d'ores et déjà, attendent la promulgation de la loi, ne serait-ce que pour licencier à la centrale à charbon de Gardanne, où l'employeur a indiqué clairement qu'il attendait la promulgation de la loi pour pouvoir entamer son plan de licenciement, parce qu'il n'aurait plus que 2 mois et il s'affranchirait donc de toutes les expertises qu'on peut décider au comité d'entreprise grâce à la loi El Khomri. Voilà un des premiers aspects néfastes et des mauvais coups que permet cette loi. Donc pour me battre. Voilà. Aujourd'hui, on est devant l'usine SEPR en soutien à leur lutte, donc à leurs propres revendications, en soutien aussi à tous ceux qui sont motivés à lutter contre la loi travail, la loi El Khomri. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, même dans la majorité des entreprises, où les conditions de travail sont absolument insatisfaisantes. La loi El Khomri, c'est la loi de l'esclavage. Et donc voilà, c'est une convergence des problématiques, je pense qu'on retrouve, et tous sont solidaires des luttes des travailleurs, et les travailleurs sont solidaires des
les Nuits debout, je pense qu'ensemble on peut arriver à envoyer au moins cette loi au tapis. Et puis je pense que c'est par la grève générale qu'on pourra arriver à mettre à mal ce gouvernement qui est un gouvernement antisocial, qui est dans le camp de Gattaz et qui est dans le camp des grands patrons qui ont qu'une seule idée en tête, c'est la loi du profit. Oui, donc bonjour, donc pareil, je suis militant de la gauche révolutionnaire et c'est vrai que nous on est impliqués enfin cette loi travail, on est absolument pour son retrait, on luttera pour la faire tomber, mais nous notre combat il va aussi au-delà contre le gouvernement, comme le capitalisme et toutes les conditions qui créent une exploitation, une division de la société en classe avec des gens qui s'engraissent sur le dos d'autres, qui prennent les décisions à leur place. Et donc nous voilà, on essaie de s'impliquer dans toutes les luttes et à ce titre les Nuits debout aujourd'hui font un travail, il me semble, qui est très intéressant et qui est pertinent dans le sens où elle renforce par des méthodes des fois un peu différentes, mais elle renforce ce que devraient faire et ce que font les syndicats, c'est-à-dire quand même revendiquer une société différente et s'impliquent aussi sur des actions locales. Comme nous par exemple à Montélimar, on a dénoncé le patron de l'entreprise Otajon qui a été dénoncé dans les paradis fiscaux, qui a mis 30 millions de côté alors qu'il a licencié 36 salariés la même année. Donc on a fait des actions qui sont concrètes, qui visent à soutenir aussi les milieux des salariés qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se mettre en grève, dans une entreprise où il faut quand même que les salariés se rendent compte qu'ils ont la possibilité, ils ont besoin d'outils pour pouvoir avancer dans leur lutte. Donc nous on était là, on propose aussi des actions contre les fermetures d'hôpitaux, on fait apparaître l'importance des services publics. Et du coup, voilà, les Nuits debout aujourd'hui, moi ce que je pense qui est important, c'est qu'on puisse clairement se dire que c'est par le combat contre la loi El Khomri dans un premier temps qu'on pourra rassembler encore plus de monde dans les Nuits debout et qu'on pourra partir sur des programmes ou sur des idées d'action plus grandes, mais vraiment de pouvoir s'impliquer sur les actions communes pour chercher l'unité avec les syndicats et tout groupe d'opinion, pour pouvoir gagner la confiance en se disant que ce gouvernement, si on s'y met tous, si on bloque l'économie, si on fait les grèves générales tous ensemble, on va gagner et le gouvernement il va tomber. Et à partir de là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui auront envie de s'impliquer et qui auront confiance dans notre capacité à nous, les travailleurs, les ouvriers, les citoyens, à prendre nos décisions pour nous, quoi. Donc je pense que voilà, la priorité c'est de pouvoir gagner cette loi El Khomri, parce qu'aujourd'hui la rue elle est dehors, les gens sont dans la rue pour la dénoncer et c'est avec ce combat là qu'on pourra rassembler très largement. Voilà. Merci. Alors on est ici pour défendre les travailleurs et on veut que les salariés du privé et les gens du public soient ensemble. Il ne faut pas que cette loi travail passe. Et moi j'appartiens au syndicat FSU territorial. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Le 49.3. Non, on n'en veut pas. Donc c'est à notre sens ça va contre la défense des travailleurs. Et le 49.3 c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Alors moi je représente la FSU territoriale dans le Vaucluse. On est mobilisé aujourd'hui pour exiger le retrait de la loi travail, parce qu'on estime que maintenant c'est plus à nos élus politiques de prendre la décision, c'est aux salariés, autant du public, du privé, d'exiger le retrait de cette loi. Ça passera par des mobilisations. La FSU territoriale s'inscrira tout au long de ces mobilisations et de ces actions pour exiger le retrait. Pourquoi la fonction publique? Parce qu'on sait très bien que les lois qui s'appliquent, et notamment les modifications du Code du travail, s'appliqueront après à la fonction publique, à l'ensemble de la fonction publique, ne serait-ce que sur les heures supplémentaires. Il y a déjà dans notre statut des articles du Code du travail qui sont intégrés dans les statuts de la fonction publique. Donc forcément, ça va avoir des répercussions sur les conditions d'exercice des missions de service public. Voilà pourquoi on est dans la rue et on continuera d'être dans les mobilisations jusqu'au retrait de cette loi travail. Si les étudiants se sont réunis aujourd'hui, c'est pour lutter toujours contre cette loi scélérate, la loi El Khomri, qui est passée en force avec le 49.3 et qui est un scandale démocratique. Et donc il faut continuer la lutte, il ne faut rien lâcher et continuer une pression sur le gouvernement. Voilà.
Donc voilà, moi je suis étudiant sur l'université Sainte-Marthe à Avignon en master histoire et nous représentons comment on pourrait dire, une petite assemblée qui lutte encore et toujours depuis 2 mois pour que cette loi soit comment dirais-je pour que cette loi soit abrogée, retirée. Voilà. Bon voilà, moi je m'appelle Laurent Carletti, je travaille au conseil général du Vaucluse, conseil départemental maintenant. Je suis archiviste, je travaille dans la culture, je travaille dans le Palais des Papes, donc dans un très bel endroit, ça c'est certain. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des régressions sociales qui se passent alors dans la France entière et en particulier pour moi et pour tous ceux qui travaillent au conseil départemental. On se retrouve à travailler plus et à gagner moins, et ça c'est quelque chose qui est une honte puisque la régression sociale, moi je me suis arrivé dans le monde du travail il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai des droits et je compte bien ne pas les lâcher, donc il est hors de question que je fasse voler mes droits et je suis certain de toute façon il n'y a personne qui va les amener pour moi, il n'y a que moi et avec tous mes camarades et avec tous les gens qui travaillent avec moi, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à d'abord garder nos droits et en acquérir d'autres. Donc aujourd'hui on est ici pour essayer de se battre contre la loi El Khomri bien entendu, parce qu'il y a des liens entre le public et le privé qui sont évidents, même si tous ceux qui nous dirigent ne veulent pas le voir et essayent de nous diviser, ça c'est une évidence aussi, mais il y a des liens extrêmement important. Aujourd'hui c'est pour le 49.3, mais de toute façon ils nous l'ont mis avec plein d'autres choses et ils continueront à nous la mettre, ça c'est certain. Et moi j'ai des gens qui se sont battus pour ça dans ma famille et il est hors de question que je leur fasse pas honneur en étant là aussi pour défendre mes droits et à défendre à chaque fois qu'on peut, je viendrai défendre mes droits. Voilà. Donc pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour manifester pour l'emploi, simplement. Et après je vais donner mon avis, mais je pense qu'on n'est pas assez virulent. Pour moi, l'État est virulent en appliquant des lois, en passant en force. Et nous, on essaie de manifester pacifiquement. Et pacifiquement, ça aboutira à rien. C'est mon avis personnel. Et Coluche lui disait, il y avait un endroit de nation, je ne sais plus quoi, il disait, vous pouvez y aller manifester tous les jours, on peut manifester tous les jours. Pacifiquement, il ne se passera rien. Donc moi, je suis pour un relèvement social. Voilà. Ben ouais, c'est ce que tu fais, c'est le média libre. Hein. Voilà. Mais bon. Parce que ça va être assez étendu pour être entendu. Le problème est là, c'est le... Bousculer et calmer. Si, mais ça sera toujours une lutte, le mécontentement, ça sera pacifique. Si, ça touche tout le monde. Après les gens ils ont peur, tout le monde a peur, les médias, tout le monde connaît le problème. En fait, tu peux l'entendre longtemps, tout le monde connaît le problème, mais c'est la réaction. Diffuser les médias, si, pourquoi pas, hein, mais bon courage. Hein. Les médias sont politiques, donc on nous donne à manger ce qu'ils veulent. Ah.